Chère Fluffy Méridienne, cher Fluffy Méridien, bonjour. Cette journée met en lumière une expérience très répandue pendant les fêtes de fin d'année. Le grand repas familial, parfois joyeux, parfois éprouvant. Autour d'une table trop pleine, les générations, les personnalités et les histoires personnelles se croisent. Entre convivialité attendue et tension discrète, ces repas révèlent souvent beaucoup sur les relations familiales et les normes sociales. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Aimez-vous les repas de famille? Les préférez-vous avec peu ou beaucoup de monde? Les repas de famille peuvent être agréables quand l'ambiance est détendue. Certaines personnes préfèrent les petits groupes pour mieux discuter. D'autres aiment les grandes tables, même si cela peut être plus bruyant. Tout dépend du confort et des relations entre les invités. Deuxième question. Combien de personnes y a-t-il dans votre famille? Les connaissez-vous bien? Vous entendez-vous bien avec tout le monde? Dans certaines familles, il y a peu de membres, tandis que d'autres sont très grandes. Il arrive de ne pas bien connaître tout le monde, surtout les cousins éloignés. En général, les relations sont cordiales, mais pas toujours proches. Ainsi, les différences de caractère peuvent parfois créer des tensions. Troisième question. Les repas de fête de votre famille sont-ils longs ou non? Y passez-vous un bon moment? Les repas de fête durent souvent plusieurs heures. Parfois, l'ambiance est joyeuse et le temps passe vite. Cependant, la fatigue peut apparaître quand le repas s'éternise. Le plaisir dépend alors de la conversation et de l'atmosphère. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Qu'aimez-vous le plus et le moins dans les repas de famille? Ce qui plaît le plus est souvent le partage des plats et des souvenirs. Les moments de rire et de complicité sont également appréciés. En revanche, certaines discussions peuvent être gênantes ou répétitives. De plus, le bruit et la durée du repas peuvent devenir fatigants. Malgré quelques inconvénients, les repas de famille restent généralement des occasions importantes de se retrouver et de renforcer des liens. Deuxième question. Avez-vous déjà vécu une situation gênante pendant un grand repas de fin d'année? Il arrive qu'une remarque maladroite ou une question trop personnelle crée un moment de gêne. Par exemple, aborder des sujets comme le travail, la vie de couple ou la politique peut provoquer un silence ou une tension autour de la table. Dans ces situations, certaines personnes ne savent pas comment réagir et se sentent mal à l'aise. Cependant, avec le temps et le recul,
Ces moments deviennent souvent des souvenirs amusants que l'on raconte ensuite avec le sourire. Troisième question. Les repas de fête sont-ils toujours agréables pour tout le monde? Comment rester poli quand on s'ennuie? Ou engager la conversation avec des gens que l'on connaît peu? Les repas de fête ne sont pas agréables pour tous, car chacun vit la situation différemment. Pour rester poli, lorsque l'on s'ennuie, il peut être utile d'écouter attentivement et de poser des questions simples. Par ailleurs, changer de sujet ou évoquer des souvenirs communs aide souvent à engager la conversation avec des personnes que l'on connaît peu. Ainsi, les échanges deviennent plus naturels et la discussion plus fluide. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Les repas de fête renforcent-ils vraiment les liens familiaux ou entretiennent-ils surtout une façade sociale? Les repas de fête peuvent réellement renforcer les liens familiaux lorsqu'ils permettent une écoute mutuelle et un partage sincère. Toutefois, ils servent parfois surtout à maintenir l'image d'une famille unie en mettant provisoirement de côté des tensions non résolues. Cette façade sociale peut être rassurante, mais aussi pesante à long terme. Le résultat de ces repas dépend donc largement de la qualité et de l'authenticité des relations existantes. Deuxième question. Comment expliquer que certaines personnes se sentent mal à l'aise dans les repas familiaux? Le malaise peut s'expliquer par des conflits passés, des différences de valeurs ou des jugements implicites. Certaines personnes redoutent les questions trop personnelles ou les comparaisons avec d'autres membres de la famille. De plus, la pression d'afficher une attitude joyeuse peut accentuer le mal-être. Enfin, l'obligation de rester longtemps à table ou de participer à des échanges forcés peut devenir pesante. Ainsi, le cadre familial n'est pas toujours vécu comme un espace sécurisant pour tout le monde. Troisième question. Quelle stratégie peut-on adopter pour rendre ces repas plus agréables pour tout le monde? Comment trouver un équilibre entre politesse et sincérité et éviter les tensions autour de la table? Plusieurs stratégies peuvent aider à rendre ces repas plus agréables pour chacun. Il peut être utile d'établir des règles implicites, comme éviter certains sujets sensibles susceptibles de créer des tensions. Introduire des activités légères ou des moments informels contribue aussi à détendre l'atmosphère. Par ailleurs, exprimer ses limites avec calme permet de rester sincère sans provoquer de conflit. Accepter que tout le monde ne vive pas le repas de la même façon favorise également la compréhension et la tolérance. Ainsi, un équilibre peut se construire entre politesse, sincérité et respect mutuel. Prochain arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.